Bonjour Berger Maurice. Bonjour Maman Grâce. Nous sommes encore heureux d'être avec vous dans cette série d'épisodes, comme nous venons de dire, où nous allons parler de cette extase avec l'ange Michael. Alors j'aimerais déjà commencer par vous poser une question. Puisque nous parlons d'extase, quand est-ce qu'on peut dire qu'une personne est en extase? Merci Maman Grâce. Ça, c'est une question très capitale avec laquelle nous commençons cette émission. Oui. Quand est-ce qu'il faut dire qu'une personne est en extase? C'est quand Dieu prend son esprit. C'est-à-dire, je suis tombé et quand je suis tombé, je ne savais plus que j'étais sur la terre. Je me suis retrouvé quelque part et je fais des découvertes qui seront d'ailleurs l'objet de cette première partie de notre émission. Et c'est ça qu'on appelle extase. C'est comme Paul, il a été pris jusqu'au 3e ciel et nous appelons ça l'extase. Alors, vous avez expliqué l'extase. Alors, selon le thème que nous allons partager pendant tous ces épisodes des émissions qui vont se suivre, vous parlez de la cosmogonie satanique. Expliquez-nous un peu ce terme cosmogonie satanique. La cosmogonie satanique, c'est comme la Bible qui dit, oui. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Okay. Mais on commence à hiérarchiser les dominations, le principauté, les esprits mauvais résidant dans les lieux célestes. Cette organisation-là, cette hiérarchie-là, des esprits mauvais placés dans différents endroits, mais dans l'espace, ça s'appelle la cosmogonie. Quand on parle d'une cosmogonie, on parle d'un monde. On parle de toute une organisation du Satan avec ses subalternes. Et ils travaillent pour une cause commune. Et on appelle toute cette organisation-là la cosmogonie satanique. Alors, que dire des gens qui disent que le diable n'existe pas, Satan n'existe pas, parce que là, vous nous parlez d'un monde satanique. Nous parlons d'un monde satanique pour ceux qui pensent que Satan n'existe pas, c'est une obsession. L'obsession, c'est quoi? C'est quand une personne est possédée, maintenant, le diable la possède encore pour qu'elle ne sache pas qu'elle est possédée. Donc, c'est au-delà de la possession, ça devient une obsession. C'est-à-dire quand il y a un lien quelque part, et maintenant, le diable vous fait ignorer ce lien-là. Ça devient automatiquement une obsession. Alors, Satan existe parce que je l'ai surpris dans une réunion et cette réunion a pris 4 mois. 4 mois. Tout à fait. Alors, parlez-nous alors de cette extase. Comment est-ce que vous étiez emporté dans cette extase? Comment est-ce que j'étais emporté dans cette extase? Tout commence le 10 février 2007. Et il était 17 h, c'est-à-dire 5 h des après-midi. J'ai reçu cette grâce d'être visité par l'ange Michael. Bon, beaucoup ont déjà suivi ce témoignage. Je prends la partie qui n'est pas suivie, où l'ange m'a transporté, l'ange Michael. Il m'a posé une question. Est-ce que tu sais où nous allons? Je lui ai dit non. Il me dit, nous allons dans une salle de réunion. Dans cette salle, nous voulons surprendre le diable. Il est en train de faire une réunion avec sa suite dans le but de vulnérabiliser l'humanité, particulièrement l'Église. Et le ciel t'a choisi pour que tu sois notre porte-parole sur la terre et que tu puisses avoir la fuite d'informations pour divulguer les secrets du diable. Ainsi dit, nous nous sommes retrouvés dans une salle de réunion qui s'intercalait entre le ciel et la terre. Et j'ai remarqué que tous les participants, c'est-à-dire les invités du diable, les invités de Satan et le diable lui-même, avaient des têtes de chien. Là, nous sommes dans la salle de réunion. Nous étions avec l'ange placé en diagonale du podium où était Satan devant une table en train de diriger cette réunion. Donc, on peut dire que vous étiez aussi dans la réunion. J'étais aussi dans la réunion. Mais vous ne participiez pas, en d'autres termes. J'ai participé. Vous participiez? Oui, c'est-à-dire j'étais dans la réunion. Oui. Inaperçu. Inaperçu. Donc, on ne pouvait pas vous voir. On ne pouvait pas me voir. On ne pouvait pas aussi voir l'ange. Nous étions en train de planer dans cette salle de réunion. Alors, nous avons suivi la réunion. Nous avons participé à tous les secrets qu'il avait donnés.
Voilà. Mhm. Alors, je fais un constat. Satan a commencé à vomir sur la table Mhm. devant laquelle il faisait sa réunion. Mhm. Et quand il a terminé de vomir, il a fait une incantation. Et là, il voulait prouver à son assistance que c'est lui qui était Dieu. Ok. J'ai vu Satan zoomer d'abord la terre. Quand il s'est transformé en tête de chien, Mhm. il a vomi, il a fait sortir tout le monde dans la salle des réunions. Ok. Et ils sont montés par-dessus la salle. Mhm. Il a zoomé maintenant la terre. Ok. Et quand Satan a zoomé cette terre, Mhm. j'ai vu plusieurs personnes en train de se promener sur la terre avec des têtes de chien. Ok. Et je me suis posé beaucoup de questions parce que nous étions toujours par-dessus eux. Mhm. Je me suis posé beaucoup de questions. Mais pourquoi la grande partie de la terre a une tête de chien? Oui. Après cela, nous sommes rentrés dans la salle. Quand Mm. tout le monde est rentré, nous sommes entrés. Mm. Et le diable a pris la parole pour dire, Mm. ceux-là que vous avez vus avec des têtes de chien, ce sont mes agents à moi qui se promènent sur la terre, qui me ressemblent. Mm. Comme il est écrit dans leur loi, le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Mhm. Alors, quand quelqu'un retourne à ce qu'il a vomi, Mm. c'est la rétrogression. Ok. Quelqu'un qui fait un pas en arrière. Mhm. Et c'est par ma puissance Mm. que ceux qui sont dans le camp de l'autre là, Ok. et l'autre là, Satan parlait de Jésus. Ah, là, c'est Satan qui parle. Et c'est Satan qui parle. Ok. Il ne cite jamais le nom de Jésus. Ah, c'est étonnant. C'est étonnant. Oui. Nous allons comprendre pourquoi. Ok. Il dit, ceux qui sont dans le camp de l'autre là, Mhm. s'ils retournent à ce qu'ils ont vomi, Mm. à ce qu'ils ont abandonné, Mhm. automatiquement, ils développent cette tête de chien que vous avez vue là. Ok. Et comme moi, j'ai pris l'emblème de chien aujourd'hui, Mhm. parce qu'il s'était transformé en grosse tête de chien. Ok. Si j'ai pris l'emblème de chien aujourd'hui, c'est pour vous démontrer que j'ai plusieurs semblables. Et je me suis rendu compte que Mm. dans plusieurs zones de la terre qui étaient zoomées, 80% avaient des têtes de chien, Waouh. même dans les églises. Oh, oh, mais ça, c'est très grave, Berger Moïse. Oui, même les prédicateurs. Même des prédicateurs. 80% des églises qu'on avait zoomées, Mhm. les prédicateurs avaient des têtes de chien. Franchement, ça me pousse encore à beaucoup réfléchir, Berger Moïse, parce que le diable se transforme en tête de chien et il regarde sur la surface de la terre. Nous retrouvons des hommes aussi avec des têtes de chien. Continuez pour que nous puissions comprendre exactement ce que le diable voulait faire. Qu'est-ce que le diable voulait faire? Mhm. Il a voulu faire voir à ses invités qui étaient dans la salle. Il y avait des humains Mhm. trempés dans la sorcellerie, dans l'occultisme, et il y avait presque tous les démons. Mhm. Alors il leur a dit, je vous fais voir que c'est moi qui suis Dieu, Mhm. parce que sur la terre j'ai beaucoup de semblables. Oh là. N'est-il pas écrit dans leur loi que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu? Mhm. Donc tels qu'ils se promènent là, ce sont des pécheurs. Ils n'ont pas de gloire. Wow. Alors, leur propre loi dit, celui qui pêche est du diable. Ok. Et j'étais étonné de me rendre compte que Satan Mhm. était en train d'évoquer les passages bibliques. C'est ce que je voulais même dire, mais le diable connaît les passages des Il a même tenté Jésus Ok. avec des passages bibliques. Oui, ça, je me rappelle. Il est écrit, il Mhm. donnera des ordres à ses anges, ils les porteront sur la terre, jette-toi en bas, etc. Et Donc on ne doit pas se tromper du diable parce qu'il connaît même les passages bibliques, il peut facilement tromper les chrétiens. Et dans cette réunion, nous ferons mention Mhm. du diable qui facilement trompe les chrétiens Ok. par les pasteurs qui apportent une soi-disant parole de Dieu, Ok. mais une parole tordue. Donc les faux pasteurs, on peut Les dire. faux pasteurs, Ok. avec la parole, mais une parole déjà travaillée par le diable pour apporter la fausse doctrine. Oh là là. Nous en parlerons. Ok. Nous évoluons alors. Chers auditeurs de MIC, nous sommes en train de dire que le diable dans cette réunion, Mhm. la première parole pour dire que voilà, moi j'ai beaucoup de gens sur la terre. Mhm. Et après cela, il dit, Mhm. aidez-moi à demeurer toujours Dieu. Ayez de l'amertume contre notre opposant. Et là, Satan faisait mention du diable. Ok. Et je dis aux auditeurs qui nous suivent partout dans le monde que les phrases que je suis en train de donner, Mhm. je les donne telles que le diable prononçait. Ok. Il disait, aidez-moi à demeurer toujours Dieu. Il s'est proclamé Dieu. Ok.
ayez de l'amertume contre notre opposant. Ok. Et là, il faisait mention du Seigneur, Mm. de Jésus. Mm. Ne citez jamais son nom. Mm. Empêchez ses adeptes à citer son nom. Ok. C'est l'ordre que Satan avait donné. Mhm. Et il dit, Mm. le péché sera notre évangile. Mm. Répandez le mal sur toute la surface de la terre. Ok. Ainsi notre règne continuera. Vous savez, en péchant, tous ces gens vont nous appartenir. C'est ce que Satan disait. Aujourd'hui, je désire partager avec vous 70 stratégies qui rendront vulnérables les adeptes de l'autre là, ainsi que le monde entier. Particulièrement les adeptes de l'autre là. Et là, j'avais compris que Satan parlait de nous, les chrétiens. Oui. Et il dit, avec ces stratégies, l'autre là ne réussira pas sa mission du salut. Ok. Et quand il a fini, Satan a commencé à donner ses stratégies. Des Donc, stratégies. voici la première. Ok. Alors, nous sommes tellement curieux de savoir quelles sont les stratégies que le diable avait données pendant cette réunion. Parce que nous nous rendons compte, nous prions, mais nous tombons toujours dans le péché. Nous faisons tellement des erreurs. Peut-être que nous ignorons certaines choses. Alors, l'homme de Dieu, le berger, nous dit, aidez-nous à comprendre comment est-ce que le diable travaille sur terre. Bien-aimé, j'ai vu le diable interpeller tous les démons qui étaient dans la salle. Et Satan a dit, vous vaccinerez le monde entier et notre vaccin donnera aux humains la loi de la résistance. C'était ça la première stratégie Oui. que Satan a surnommée le vaccin. Ok. Il dit, ce vaccin créera de la résistance et de l'incrédulité aux choses de leur Dieu. Mm. Et voici la procédure. Et Satan dit, ne vous approchez pas des chrétiens. Ok. Ils ont un cercle lumineux sur leur tête. Leur feu est dévorant et est capable de nous neutraliser. Mhm. Alors, si l'un de vous mais vient ici déjà neutralisé par ce fait-là, je le détruirai à l'instant. Ok. Utilisez la méthode d'observation. Mm. C'est très simple. Et c'est quoi la méthode de l'observation? Oui. Satan explique. Mm. Observez-les de loin, que tous mes sorciers des familles les observent de loin. Ok. Dès qu'un candidat humain ose pécher, Mhm. sa flamme s'éteindra de soi. Oui. Sa flamme s'éteindra automatiquement. Mhm. Ça, c'est le beau moment, le moment favorable de s'approcher de lui. Donc quand quelqu'un pêche, Mhm. sa flamme s'éteint. Ok, donc je comprends que le diable utilise la stratégie. D'abord, vous avez dit quelque chose pendant que vous étiez en train de lire les paroles du diable. Vous avez dit que tous les chrétiens ont comme une flamme lumineuse tout autour de leur tête. Parfait. Ce qui fait que le diable ne peut pas s'approcher, ou les démons ne peuvent pas s'approcher de nous pendant ce temps. Mais dites-nous, qu'est-ce qui fait que le chrétien perd cette flamme? C'est seulement le péché. C'est seulement le péché. Donc la seule occasion qui fait que notre flamme s'éteigne. Alors moi, je profite pour dire à tous les bien-aimés chrétiens que nous sommes, que Dieu ne nous a pas créés à vide. Donc nous sommes bien comblés pour ne pas tomber facilement au piège de l'ennemi. Seulement à nous de veiller sur notre flamme, je le crois bien, berger. Oui, Maman Grâce, c'est cela. Mhm. Nous devons veiller sur notre flamme. Oui. Nous, quand nous péchons, Mhm. nous péchons avec l'idée de demander pardon. Mhm. Et même si nous demandons pardon, Mhm. Dieu n'hésite pas de nous pardonner. Exactement. Mais notre flamme, Mhm. pour reprendre son ampleur, C'est ça le problème. il faut reprendre tous les sacrifices qu'on avait faits pour que la flamme là se rallume. Et maintenant, le monde satanique Mhm. aime ces moments-là où la flamme s'éteint. C'est-à-dire, Mhm. Satan dit dans la réunion, Oui. tout le monde l'entendait, les sorciers, les occultes, les démons, les humains qui étaient là dans la salle, et il y avait fuite d'informations.
Nous devons rendre grâce au Seigneur. Exactement, nous devons bénir le Seigneur pour toutes ces informations qu'il a permis que nous puissions recevoir par vous. Alléluia. Vraiment, c'est une grande bénédiction. Alléluia. Et le diable continue sa réunion. Mm. Il dit, il suffit d'être à 8 et joindre vos têtes au-dessus de celui qui, juste au moment où il est en flagrance, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, vous amenez cette... bon, il a montré un instrument en forme de seringue. Ok. Voilà, il dit, vous allez vous servir de cet instrument pour piquer celui qui est en flagrance. Ok. Alors, il dit, vous allez m'invoquer quand quelqu'un est en flagrance. Flagrance. Ok. Pendant que la personne est en train de pécher. Ok. Citez-moi 2 ou 3 péchés que vous connaissez. Le mensonge. Les mensonges, L'escroquerie. l'escroquerie. La corruption. Et c'est tout. L'impudicité. L'impudicité, par exemple. La colère. Et pendant que quelqu'un est en colère, Oui. pendant que quelqu'un est en train de mentir, pendant que quelqu'un est en train de commettre l'impudicité, le diable donne l'ordre que 8 démons puissent l'environner. Oh là là. Et Satan dit, Jésus. vous allez joindre vos têtes et invoquez-moi par cette prière. Jésus. Les démons aussi prient. Ils ont une prière. La voici. Ok. Quand quelqu'un est en flagrance. Écoutons un peu cette prière. Ô grand maître suprême, voici ta victime qui a obéi à tes ordres. Viens soudainement et entre dans son corps qui est ton temple. C'est ça la prière des démons. Oh là là. Là, ils le font au moment où la personne est en flagrance. En flagrance. C'est-à-dire en train de commettre l'acte. L'acte, exactement. Et votre pardon viendra en retard. Parce que Satan déjà a laissé un impact Oh là là. auprès de celui qui est en plein péché. Et il dit, là je viendrai à la vitesse de l'éclair. J'entrerai en lui Oh. pendant qu'il est en action. Et celui-ci recevra un vaccin de ma part qui sera pour lui une loi de la répétition. Ok. C'est ça la loi de la répétition, ça commence par là. Donc ça se passe par une injection que le diable donne. Et la personne va entrer dans la loi de la répétition qui fera que cette personne devienne esclave de son péché pour lequel il est surpris en flagrance. Ok. Et la personne deviendra dépendante. Et le diable continue, il dit, cette personne deviendra dépendante de nous et de son péché malgré les décisions, malgré la volonté, malgré toute forme de gêne et de détermination. Oh là là, bien-aimé, est-ce que vous comprenez l'ardeur ou, je peux dire, l'efficacité de ces choses? Voyons combien le diable travaille de manière à ce que nous puissions demeurer dans une vie de péché. Tu peux te poser la question, mais combien de fois j'ai prié pour cette chose et combien de fois je suis toujours revenu? Voilà, aujourd'hui, la clé, c'est que le diable a eu à te transmettre un vaccin. C'est ça la première stratégie du diable. La première stratégie du diable. Exactement. Et Satan continue. Il a déjà vacciné la personne. La personne est déjà en flagrance. Ok. Mais il continue, il dit, si vous faites ça, 7 de mes démons vont rentrer. Un va rester toujours là, en train de surveiller la victime et veiller sur ses sentiments. Une fois que ce dernier retourne dans sa conscience et veut se dégoûter de son péché, que ce démon m'appelle et qu'il rappelle cet autre qui était parti. Ça, c'est très grave, berger Moïse. Ça, c'est trop grave. C'est trop grave. Les démons, donc nous sommes environnés des démons partout. Si nous sommes déjà dans un monde de péché, et je crains, j'ai très mal au cœur, j'imagine une personne qui ne vit que dans une vie de péché. Donc, quelle sorte d'environnement cette personne est en train de vivre? Oh mon Dieu. Oui. Alors, le diable continue, il dit, maintenant, quand quelqu'un manifeste la volonté, il veut abandonner le péché pour lequel il a été vacciné. Alors que le démon surveillant qui était là, qu'il appelle les 7 qui étaient partis. Alors, il dit, joignez de nouveau vos têtes et invoquez-moi de nouveau par cette prière. Jésus. À quel moment où la personne manifeste
la volonté, voilà, la d'abandonner. D'abandonner le mal, par exemple. Et le démon surveillant va appeler les 7 autres. Ok. Tête jointe, Satan leur dit, dites ceci, ô grand maître suprême, voici ta victime veut se rebeller à tes ordres Oh là là. et veut s'échapper de toi. Oh là là. Viens soudainement occuper son corps qui est ton temple. Et Satan ajoute, il dit, je viendrai à la vitesse de l'éclair. J'entrerai dans la personne juste pour remuer son vaccin. Oh là là. La personne aura des penchants et s'affaiblira de nouveau. Voilà la première stratégie du diable. Vraiment, merci Berger. Nous avons parlé seulement d'une première stratégie. Je pense qu'il y en a un tas et nous allons évoluer encore avec une seconde stratégie pour ce jour. Voilà, nous évoluons, nous sommes en train d'évoluer. Exactement. Avec une deuxième stratégie. Ok. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes maintenant en train de parler de la deuxième stratégie que le diable avait donnée lors de cette réunion. Berger Moïse, quelle est la deuxième stratégie du diable? Dans la réunion, le diable a nommé la deuxième stratégie le besoin. Le besoin. Parfait. Le besoin. Écoutez les discours du diable. Ok. Nous allons veiller sur l'état des besoins des chrétiens dans 3 aspects. Les domaines du mariage, le besoin financier et matériel et le projet. Ok. Satan continue, il dit, nous allons suggérer aux personnes de belles solutions et des ouvertures. Quant aux humains, ils s'attendront, ils sauteront sur l'occasion. Pendant qu'ils s'attendaient à quelque chose, dès que l'occasion se présente, les humains sauteront dessus. Ils saisiront l'occasion et ne sauront pas que c'est nous. Ils ne sauront pas que c'est notre ouverture, c'est notre opportunité. Wow. Entre-temps, nous profiterons de leur éloigner de leur Dieu. Donc certaines opportunités, certaines occasions viennent comme deuxième stratégie. Ce ne sont pas des portes que Dieu a ouvertes. Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. C'est le diable. Le diable. Nous parlons de certaines occasions. Certaines, pas toutes aussi. Pas toutes. Parce qu'il y a des fois aussi, le Seigneur peut surprendre ses enfants par des bonnes choses. Mais parce que vous dites que c'est pas vous. Le diable parle du besoin. Oui. Est-ce que manifester un besoin, c'est un péché? Manifester un besoin, ce n'est pas un péché, mais certaines solutions apportent certains problèmes. Comme on dit, un problème dans une solution. Mais donnez-nous par exemple, comment est-ce qu'on peut trouver un problème dans une solution? C'est ce dont nous voulons parler. Parce qu'il y a 3 aspects. 3 aspects. Et le diable a fait mention de 3 aspects. Nous avons dit dans le premier, les domaines du mariage. Le domaine du mariage. Le besoin financier et matériel. Et les projets. Et Satan continue sa réunion. Il dit, les humains suivent beaucoup les impressions. C'est par là que nous les désorienterons. Attention, le diable dit ça. Oui. Attention, si vous combattez une personne de l'autre côté et que vous ne réussissez pas toujours, lâchez. Wow. Je me suis étonné, le diable qui permet aussi de lâcher. Il dit lâchez et dites-vous, rendez-vous au mariage. Ah, au premier besoin. Au premier besoin. Exactement. Dites-vous, rendez-vous au mariage. Qu'est-ce qui se passe au mariage, Berger Moïse? Qu'est-ce que le diable projette? Il dit, c'est ici que les filles chastes vont tomber. Les filles chastes vont tomber par ici. C'est-à-dire, nous aurons ici tous les chrétiens et toutes les chrétiennes. Nous ferons tout pour qu'ils se marient à nos agents sorciers. Oh là là. Nous ferons tout pour qu'ils se marient à nos agents païens. Il les appelle païens. Païens. Il reconnaît qu'ils sont des païens. Il reconnaît aussi que ce sont des sorciers. Des sorciers. Wow. C'était bizarre dans la salle. Bizarre, Berger. Satan pouvait dire que tous mes sorciers se lèvent.
Waouh. Et je vois les sorciers se Attendez, lever. sorcier a une signification entre nous. Le mot sorcier a une définition dans le dictionnaire. Oui, Ça veut dire quoi exactement? un sorcier, c'est celui qui pratique la sorcellerie. Ah donc, la sorcellerie. Et la sorcellerie, Mhm, c'est une pratique occulte. mhm. Tout occulte fait de la sorcellerie. Ah bon? Rose-Croix, Mhm. Maïkaïri et Kankar n'avons pas peur de citer leur nom. Oui, C'est de la sorcellerie. ok. Il existe la sorcellerie moderne Mhm, et la sorcellerie traditionnelle. ok. Et la sorcellerie moderne, Mhm, c'est ça des pratiques magiques où on vous parle des occultes, mhm. la Rose-Croix Ok. et Et ça, c'est ce que vous appelez sorcellerie moderne moderne. et traditionnelle alors. Traditionnelle, c'est les gens qui volent la nuit là. On peut parler de la coutume aussi? Même pas. Même pas. Nous ne sommes pas encore arrivés sur la coutume. Même pas dans la coutume. Non, la Ok. sorcellerie traditionnelle, Mhm, c'est celle qui se transmet mhm. par la transsubstantiation. Wow. C'est-à-dire, Expliquez-vous s'il vous plaît. la transsubstantiation, Mhm, on reçoit un pain, mhm. on mange ce pain, ça devient une viande. Ok. On reçoit un biscuit, Arraché. un biscuit, on mange, ça devient une banane. Une banane. Ça, c'est la sorcellerie traditionnelle Ok. qui a comme objectif Mhm. d'étrangler les gens la nuit. De manger son père. Voilà, Mhm. c'est ça, de créer un divorce quelque Je part. pars. Mhm. Mais la sorcellerie moderne, Mhm. ça c'est une sorcellerie Mhm. d'envoûtement. Ok. Quelqu'un qui vous vient sous le nom d'un prêtre, Ok. il porte une soutane Mhm. sous laquelle il n'a pas de Nous, sous-vêtements. on a même des cultes. C'est là où je voulais arriver. Ok. Donc les cultes, vous pensez que c'est un culte, mais ce sont des incantations, Oh là là. des cloches qui sonnent là, tout ça, Mm. tout est symbolique. Ok. Tous les signaux que vous voyez là dans Mhm. la cathédrale, Mhm. tout ça c'est la sorcellerie moderne. Ok. Vous voyez la différence? Exactement. Maintenant, l'objectif, Mm. tous les deux travaillent pour la merci du diable. Ok. Et Satan reconnaît que ses adeptes sont des sorciers. Il reconnaît les cela. appelle. Il dit que tous mes sorciers se lèvent. Mhm. Et les sorciers se lèvent. Voilà. On parlait des païens. Donc Des les sorciers. filles, Mhm. Il que dit les que filles chastes épousent des sorciers, des païens. des païens, Voilà. des sorciers, des Mhm. occultes. Ok. Il dit rendez-vous au mariage. Mhm. Parce qu'il sait que dans les églises, Oui. les filles gênent pour les Oh là mariages. là. Passent aux délivrances pour les mariages. Mhm. Et il dit, nous allons profiter par là. Ok. Et nos agents vont les épouser. Mhm. Aujourd'hui dans nos églises, ça c'est moi qui dis, Oui, Berger, nous écoutons. la majorité des chrétiennes Oui. aujourd'hui, Mhm. quand un homme répond à ces critères, Mhm. il travaille, Mhm. il a un bon travail, Mhm. il a un bon salaire, Oui. il s'habille bien, Mhm. il a une belle culture, Mhm. il a maîtrisé la langue comme le français, Mhm. comme l'anglais, bon, la langue environnante. Un homme selon les goûts, on peut dire. Alors on dit, voici l'homme de mes rêves. Voilà. Et l'état d'âme, Mhm. nous n'avons pas un testeur Ah, pour checker l'état d'âme de cet homme qui répond à nos critères. c'est parce que le diable dit que, c'est ce qu'il a dit, que nous, Les- on fait trop attention Aux impressions. Très bien. Exactement. Les Donc, on impressions. aime ce qui frappe aux yeux. Parfait. Mhm. Alors, ici, le diable continue la réunion. Mhm. Il dit, nous ferons tout Ok. pour qu'il se marie à nos agents. Mhm. Et les filles chastes tomberont dans l'impudicité en faisant confiance Mhm. en leurs fiancés, Ok. qu'ils ne les épouseront même Oh pas. là là. Est-ce que les filles peuvent entendre ces phrases? Je demande aux femmes qui ne sont pas encore mariées, les jeunes filles et les jeunes sœurs qui nous écoutent pendant ces instants. Écoutez cette stratégie. Le besoin du mariage est un besoin naturel, mais que le diable peut profiter pour vous envoyer ses agents. Alors, il faut vraiment vérifier l'état d'âme. L'état d'âme, Oui. très important. Il faut aller à la consultation Prophétique, prophétique. tout à fait. Exactement. Alors, il dit, Mhm. en faisant confiance à leurs fiancés, Mhm. qu'ils ne les épouseront même pas Ok. et se retrouveront comme toutes les autres filles de la rue. Mhm. C'est-à-dire, pendant les fiançailles, Mhm. vous vous rendez compte que vous avez déjà couché avec un Vous homme avez déjà avorté plusieurs fois. et l'homme en question ne vous épouse plus. Et vous êtes devenu comme toutes les autres filles de la rue. Ok. C'est ça la deuxième stratégie qui continue. Ok. Alors il dit, Mhm. ceux qui voudront travailler se retrouveront dans nos sociétés. Mhm.
c'est-à-dire les sociétés dont le patron, les PDG, sont des occultistes. On les appelle les occultes. Ce sont les occultes. Alors, il dit, ils vont se retrouver dans nos sociétés occultes, entourés par nos agents occultes. D'une part, ils gagneront notre argent occulte. Ah là, ça m'a fait très mal. Oui, moi, ça me fait encore plus mal. D'autre part, nous les exploiterons. Berger Moïse, à ma à grâce. votre humble avis. Oui. Là, maintenant, j'aimerais que vous parliez en tant que père. Pour tous ceux qui travaillent, par exemple, dans n'importe quelle entreprise, comment ils sauront que c'est là le siège du diable? Et est-ce qu'un chrétien peut travailler dans une entreprise où le patron est dans l'occultisme, où les chrétiens ne doivent plus travailler parce que, selon ce que le diable vient de dire, on risque de rester carrément à la maison? Or, nous travaillons pour survivre, Oui, pour répondre à nos besoins, c'est ça. comme des responsables. Oui. Et il n'y a aucune société sur cette terre où on a écrit le propriétaire de cette entreprise est un occulte. C'est ça encore le grand problème. Donc nous vivons déjà dans un monde où la tribulation a commencé. Par le contrat que vous signez pour entrer dans une société quelconque, vous entrez en accord avec celui qui ravitaille le propriétaire de la société. Et vous devenez aussi leur membre. Un membre indirect parce que vous avez leur argent. Oui. Et demandez-moi quelle est la conséquence d'avoir l'argent de Quelle est la l'ennemi. conséquence? Exactement. Israël voulait sortir de l'Égypte. Il a pris l'or égyptien et ils ont pillé l'Égypte. Ils se sont retrouvés au désert pour adorer Dieu. Parce qu'ils ont dit à Pharaon, laisse libérer mon peuple. Nous allons au désert pour adorer Dieu. Oui. Maintenant, au lieu d'adoration, ils se sont retrouvés en train d'adorer le veau d'or. Oh là là. Parce qu'ils ont pris l'or égyptien. Ça les a poursuivis. Jésus. Les choses du diable nous poursuivent. Oui. Alors pour répondre deuxièmement à votre question, Oui. faut-il rester à la maison? Non. Nous travaillerons toujours, Ok. mais dans l'état de prière et disons à Dieu Oui. de nous donner notre propre société. C'est ce que moi je l'ai proposé à tous les chrétiens Alléluia. et tous ceux qui pensent qu'ils peuvent faire l'entrepreneuriat. Pourquoi pas créer aussi des entreprises chrétiennes? Comme ça, nous savons que nous sommes entre nous. Entre Il n'y a nous, pas de mélange. mon Il Dieu, n'y a pas de mélange. On sait que l'argent est pur et cet argent ne produira pas de conséquences pour que nous n'allions pas adorer le diable. oh mon Dieu, Alors, nous évoluons toujours. Voilà, nous venons déjà parler de la troisième troisième stratégie stratégie. que le diable avait donnée lors de cette réunion. Chers auditeurs, nous sommes à la troisième stratégie. Oui, berger. Maman Grâce, la troisième stratégie, le diable avait comme objectif d'alourdir les chrétiens. Ok. Alors, il a dit ceci. Pour alourdir les chrétiens, il dit, ne laissez pas le chrétien accomplir leurs devoirs majeurs. Ok. Rendez-les ordinaires. Ne les laissez pas prier. Ne les laissez pas aller à l'église. Chaque jour de culte. Ok. Et je dispose un sensibilisateur que voici. Bien-aimé, j'ai vu Satan Ok. invité au podium où il était un démon. Et ce démon, curieusement, était identique au Superman. Oh. Celui que nous regardons dans les cinémas. Le Superman que nous regardons dans les cinémas. Oui, habillé en rouge-bleu. Ah, mais ça doit nous tiquer. Tout à fait. Ça Alors, doit nous interpeller en tout cas. Satan continue et dit, c'est toi que j'ai choisi pour visiter les chrétiens à domicile. Ah, le démon est chargé à venir visiter les chrétiens à domicile. Seulement les jours des cultes. Waouh. Oui. Et il lui dit, je l'ai vu dans la salle des réunions. Ok. Nous étions en train de planer. Oui. Il lui dit, tu dois connaître l'heure horaire. 5 heures avant le culte. Waouh. Souffle sur eux ta fumée bléâtre. À l'instant, il a fait. Vous avez vu la fumée. Une fumée sortir de sa bouche. Une fumée bléâtre. On lui a donné ce pouvoir-là. Ok. Et là, nous sommes en 2007. Ok. Il a commencé son travail. Le 10 février 2007.
Juste après la réunion, il a été envoyé dans les églises pour que, avant le culte, qu'il souffle sur les chrétiens. Il vient de loin, il souffle et une fumée béâtre. Le diable lui dit, souffle même sur leur véhicule. Tu verras comment ils auront de lourdeurs, des malaises, des pannes brusques de voiture, aussi des sentiments d'aller se détendre. À l'heure du culte. Ça, c'est la troisième stratégie. La troisième stratégie. Alors, nous allons directement à la quatrième stratégie, Berger Moïse. À la quatrième stratégie, chers auditeurs, Maman Grâce, Berger. Je vois sur sa table, il y avait un tiroir. Il a fait sortir un gros miroir. Et par une incantation diabolique, le miroir s'est fissuré en plusieurs petits morceaux. Et il a donné un petit morceau à chacun d'eux. À ces démons. À ces démons et aux humains qui étaient là. Aux humains qui étaient là. Oui. Ici, de mes propres yeux, alors j'ai vu le diable interpeller les démons. Le féticheur, le magicien, qui était là dans la salle des réunions. Il leur a dit ceci. Chaque fois que vous voulez accomplir une action contre le fidèle de celui-là, repérez-le par un miroir. C'est celui-ci que je vous donne. Vous devez avoir tous ce miroir et vous devez vous rassurer. Donc, avant d'aller tenter quelqu'un, rassurez-vous que tout celui qui pêche, oh mon Dieu, son visage apparaît sur notre miroir. On veut combattre Maman Grâce, oppresser Maman Grâce. Il prend d'abord le miroir, il se rassure. Il se rassure d'abord. Est-ce que Maman Grâce pêche d'habitude? Donc, dès qu'on vous voit là, le miroir lui donne mon identité. Le profil. Le profil, si on peut dire dans des termes comme ça. Si je suis habitué à pêcher. Et vous apparaissez dans le miroir. Il se rassure. Les démons qui viennent nous combattre, ils viennent avec toutes les précisions possibles. Ils ont toute l'information. Ils nous connaissent déjà. Ils savent comment est-ce que nous nous conduisons. C'est pourquoi Seigneur, je ne peux pas supprendre que le démon te connaît, que tu ne tombes pas dans le péché. Tous les pièges qui mettront devant nous, nous allons facilement tomber. C'est pourquoi nous les humains, quand nous péchons, nous nous cachons. Nous nous cachons devant les hommes et non devant les démons. Oh là là. Ils ont le miroir. Ça, c'est la quatrième stratégie. Le diable continue à parler. Il dit, leur loi me traite du prince de ce monde. Si seulement l'un d'eux s'affectionne à quelque chose de ce monde, son visage apparaîtra sur notre miroir parce qu'il s'est affectionné à quelque chose de nous. Oh mon Dieu. Mon Dieu, que Dieu nous fasse grâce. Et Satan continue, il dit, certaines attitudes qu'il présente font partie de ma nature. Et il a parlé de la colère, par exemple, les envies, les mensonges et la convoitise. Il dit, ceux qui pratiqueront ces choses deviendront le nôtre automatiquement. Ils sont à nous. Avec ces repères, tentez-les avec toutes les précisions. C'est ce que le diable avait dit. Alors il dit, pour être sûr de tenter quelqu'un, il vous suffit de vérifier sur votre miroir. S'il y apparaît, sachez d'avance qu'il nous appartient déjà. Et il est dans un état de faiblesse. Et les faiblesses des humains reflètent ma nature. Et cela communique avec nous. Voilà, Berger Moïse, nous allons directement à la cinquième stratégie du diable. Sur combien? Sur, si je ne me trompe pas, 70. Très bien. Sur 70, nous sommes qu'à la cinquième stratégie. Je crois qu'on n'aura pas à tout expliquer aujourd'hui. C'est toute une série avec beaucoup d'épisodes. Parfait. Alors, cinquième stratégie, c'est le rêve. Le rêve. Et je crois que nous allons nous limiter pour cette première partie sur la cinquième stratégie. Si on peut commencer à aller 5. Nous allons voir si possibilité il y a des travails matin, soir.
Ok, il n'y a pas de problème. Nous allons nous organiser. Nous allons nous organiser et que le bien-aimé ne s'inquiète pas Oui. si nous arrêtons après cette stratégie. Ok. Alors, le diable continue à expliquer. Mhm. Prenons une disposition de combattre les fidèles de l'autre là à partir des rêves. Mhm. Premièrement, par les rêves, attaquons les humains aux choses qu'ils ont refusées la journée. Mhm. C'est la nuit qu'ils désireront ces choses Ok. qu'ils ont refusées des jours. Mhm. Nous allons nous imposer sur leur volonté Ok. ce qu'ils ont refusé les jours. Mhm. Ils se retrouvent en train de le faire la nuit La nuit. à partir de leur subconscient. Et le diable explique. Ok. Vous refusez quelque chose de la journée Mhm. parce que votre conscience vous reproche. Je reproche. Il va au-delà de votre conscience. Ok. Dans les subconscients, Mhm. il vous fait rêver quelque chose. Ok. Et vous acceptez ça dans les subconscients Mhm. et votre conscience devient affectée Oh là là. et corrompue. Voilà Ça- comment le diable utilise les rêves. Ça, il ne faut pas Il négliger. ne faut pas Il négliger. ne faut pas négliger. Deuxièmement, Mhm. connectons les humains Mhm. avec nos entités érotiques Mhm. et qu'ils appellent eux-mêmes mari et femme de nuit. Ok. Donc Satan connaît que nous les appelons mari et femme de nuit. Moi, je m'étonne comment il connaît tous ces noms. Mais Satan circule sur la terre. Mhm. Au temps de Job, Ok. on lui a demandé d'où viens-tu. Il dit, je viens de circuler la terre. Mhm. Voilà. Il circule. Mhm. Il dit, nos entités érotiques. Mhm. Pour le monde satanique, Mhm. nous les appelons mari et femme de nuit. Mhm. Pour eux, ce sont les entités Et érotiques. Alors, il dit ceci. Leurs femmes Mhm. en contact avec nos entités érotiques Mhm. deviendront frigides. Ok. C'est ça l'objectif. Mhm. Une frigidité, Mhm. pas frigidité maladie, Mhm. mais frigidité conséquence. À partir d'un contact régulier avec le mari de nuit, et la femme devient frigide, Frigide. c'est-à-dire Mhm. elle est habituée à sortir avec les maris de nuit. Ok. Quand l'homme naturel vient, Mhm. elle n'a pas de plaisir, Elle n'a pas de plaisir, elle ne sent rien. elle ne sent rien, elle n'a pas besoin d'un homme. Oh là là. Et si elle est célibataire, elle n'a pas besoin de se marier. Exactement. Mais tout commence par Le le rêve. rêve. Mhm. Il dit, le monde entier portera le masque de laideur, Mhm. de vieillesse. Ok. Tous deviendront sexuellement impuissants. Mhm. Les conjoints auront des conflits. Ok. Or, tout commence par Le les rêve. rêves. Mais les conséquences qui se suivent sont tellement graves. Et ça suit même dans le Ça mariage. suit même dans le mariage. La plupart des conflits conjugaux, Mhm. c'est la conséquence d'un rêve érotique que Mhm. nous avons eu avec un partenaire Ok. de nuit. Ok. Et maintenant, le contact avec le partenaire là Mhm. fait à ce que maintenant dans notre relation Mhm. conjugale, Mhm. que nous puissions nous chamailler à tout moment Oui. pour qu'il y ait séparation des corps. Oh, exactement. Alors comme ces entités-là sont jaloux, Mhm. sont jalouses, Mhm. vous avez séparation des corps, vous Mhm. tournez les dos sur les lits Mhm. pour que maintenant ils s'occupent de vous. Et vous devenez à leur portée. Seigneur et ils Jésus. font ce qu'ils veulent. Alors, il dit, troisièmement, toujours sur les rêves, Mhm. si vous voulez les attaquer, n'allez pas avec votre simple présence. Mhm. Transformez-vous en chien, Mhm. chat, Mhm. spectre, Ok. serpent, Ok. militaire. Mhm. Attaquez-les Mhm. en rêve. Ok. Et là, ils ne sauront pas que c'est vous. Mhm. Et ils ne sauront pas vous identifier Ok. parce que vous êtes déjà masqué. Masqué. Un chien qui vous mord, un chat Mhm. qui vous mord et autres. Alors que c'est une entité Une entité démoniaque qui Démoniaque. prend la forme d'un d'un animal. animal. Et Wow. je vais ouvrir une parenthèse. Allez-y. Quand nous sommes rentrés sur la terre, Mhm. l'ange Michael m'a dit, Mhm. ne vous en faites pas. Ok. Si le diable pense Mhm. envoyer une entité démoniaque en forme d'animal, Mhm. le diable est petit. Ok. Ça, c'est la parole de l'ange Michael. Wow. Oui. Il dit le diable est, est petit. Et nous, nous disons aussi qu'il est vraiment petit. Et si Et Satan il est sous nos pieds. nous écoute en ce moment, Mm. Satan, sache que tu es petit. Amen. Nous sommes plus grands que toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Alors, pourquoi le diable est petit? Oui. Il pense faire une incantation. Il prend la forme d'un chien. Vraiment. Lui-même, il prend la forme d'un dragon. Ces entités viennent en chien, en chat, en souris, en hibou. Et l'ange Michael dit, or, nous avons été créés pour dominer. Amen. Sur les animaux qui se meuvent sur la terre, sur les poissons de la mer, Yes. sur les oiseaux du ciel. Amen. Alors, un hibou qui vient, Jésus. un sorcier ou bien une entité en forme d'un hibou. Or, moi, j'ai été créé pour dominer sur les hiboux. Amen. Une sirène de mer, Mami Wata ou Tati Wata, ils viennent en forme de poisson. Moi, j'ai été créé pour dominer les poissons de mer. Exactement. Il prend la forme d'un chien, d'un loup, un loup-garou. Vraiment. Or, moi, j'ai été créé pour dominer sur les animaux. Exactement. Donc, le diable est petit. Il est vraiment petit. Voilà notre premier épisode avec 5 stratégies du diable. Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour ces 5 stratégies. Et nous croyons qu'avec cette conclusion, nous saurons vraiment combien nous préserver de toutes les ruses de l'ennemi. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord.